Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Pardonner et oublier. Le pardon peut être défini comme la volonté de renoncer à un sentiment de rancune, de condamnation et de vengeance vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe ayant fait preuve d'injustice. Voici ce que dit le docteur Marilyn Armour, une thérapeute familiale qui a travaillé avec des survivants de l'Holocauste afin de découvrir comment ces derniers avaient fait et comprendre ce qui leur était arrivé. Pardonner est nécessairement un acte intentionnel de la part de la victime. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Pardonner ne signifie pas qu'il n'y ait pas de conséquences. Pardonner ne signifie pas qu'il faille laisser l'agresseur continuer à agir comme il le fait. Pardonner implique plutôt que nous puissions confier notre ressentiment et notre désir de vengeance à Dieu. Sinon, la colère, l'amertume, le ressentiment et la haine aggraveront encore ce que cette ou ces personnes nous ont fait. Que produit le pardon en nous? Réfléchissez au texte de Matthieu 18, les versets 21 à 35. Matthieu 18, les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquitté. Le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Et mis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Il ne fait aucun doute qu'une des clés nous permettant d'apprendre à pardonner est de comprendre tout ce que le Christ nous a pardonné. Nous péchons tous, non seulement contre nos semblables, mais aussi contre Dieu. Chaque péché est en effet un péché contre notre Seigneur et Créateur. Et pourtant, en Jésus, nous pouvons prétendre à un pardon total pour tous nos péchés. Non pas parce que nous le méritons, ce n'est pas le cas, mais en raison de la grâce de Dieu pour nous. Quand nous comprenons pleinement cette vérité essentielle, quand nous faisons l'expérience de la réalité du pardon de Dieu, nous pouvons commencer à lâcher prise et à pardonner aux autres. Nous pardonnons non parce que les autres le méritent, mais parce que c'est ce que nous avons reçu de Dieu et ce dont nous avons besoin nous-mêmes. N'avons-nous en effet pas aussi besoin d'être pardonnés? Comme nous l'avons vu, Joseph a donné une deuxième chance aux membres de sa famille. Il n'a pas ressassé sa rancune et n'est pas non plus revenu sur ce qui s'était passé au cours des années écoulées. Il est presque impossible de prendre un nouveau départ dans une famille quand chacun fait tout pour continuer à blesser les autres. Mais Joseph n'a pas réagi ainsi. Manifestement, il voulait laisser le passé derrière lui et aller de l'avant en faisant preuve d'amour et en acceptant ses frères tels qu'ils étaient. Si Joseph avait eu une attitude différente, cette histoire aurait eu une fin différente et certainement moins heureuse. Heureux ceux dont les désordres sont pardonnés et dont les péchés sont recouverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte du péché. Romains 4, les versets 7 à 8. Que nous dit Paul sur ce qui nous a été donné en Jésus? Quel impact cette merveilleuse promesse devrait-elle avoir sur nos relations avec ceux qui nous ont fait du mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.